Il y a un thème particulier dans l'équipe qui nous intéresse, c'est cette façon qu'aurait le plateau continental antarctique en tant qu'environnement de produire ce qu'on appelle des explosions locales d'espèces, des bouffées d'espèces en quelque sorte. Tout se passe comme si on pouvait avoir une accélération dans la diversification brutale, une accélération donc de genèse d'espèces en quelque sorte. Pour étudier les bouffées d'espèces, on a besoin de la phylogénie, des arbres d'apparentement, parce qu'un bouquet d'espèces spontanées, il se définit en partie déjà par le fait que ses membres sont plus étroitement apparentés entre eux qu'ils ne le sont de quoi que ce soit d'autre à l'extérieur. Et donc, il faut que ça ait une certaine unité historique, cette bouffée d'espèces. Deuxième critère, il faut que ces espèces aient pu fleurir en un seul endroit bien circonscrit. En l'occurrence, le plateau continental antarctique a été lui-même considéré comme propice à des bouffées d'espèces géantes tout autour du continent antarctique. En très côtier, en fait, nous aurions pu avoir ces bouffées se répartissant sur des milliers de kilomètres, ce qui n'est pas anodin. Souvent, les bouffées d'espèces ont été conçues sur des îles ou dans des lacs, sur des aires extrêmement limitées. Là, pour la première fois en Antarctique, on a un terrain formidable, on a des milliers de kilomètres d'extension de bouffées d'espèces, et c'est ça qu'on est en train de regarder. Des êtres vivants étroitement apparentés entre eux, restreints, très restreints au plateau continental en fait, et puis aussi écologiquement diversifiés. Il faut aussi, pour que ça corresponde au concept de bouffée d'espèces, que toutes ces ramifications qui sont apparentées entre elles aillent coloniser des niches écologiques très différentes. Donc il y a la diversité écologique qui est regardée, il y a l'apparentement, il y a la géographie, et puis pour finir, il faut que ce soit des espèces qui quand même soient relativement importantes sur le plan de la biomasse. On ne parle pas vraiment de succès évolutif ou de bouffée d'espèces s'il ne s'agissait que d'espèces qui produiraient sur un temps donné que quelques individus. Vous voyez. Il faut vraiment que ça se voit dans l'environnement, qu'il y a une certaine domination du groupe en quelque sorte dans l'environnement. Donc tous ces paramètres sont regardés. Et ils sont regardés parce que c'est une des modalités d'évolution pour lesquelles on croyait que finalement elle était réservée aux lacs ou aux îles. Or, ici, pour la première fois, nous aurions des bouffées d'espèces en milieu marin, et c'est ça qui est intéressant dans cette recherche, c'est que ce n'était pas couru d'avance, et c'était même pas pensé comme ça avant. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des bouffées d'espèces en milieu marin.